On va commencer par la prière. Père éternel, nous te bénissons de nous permettre de nous réunir autour de ta parole, cette parole qui est si riche, si merveilleuse. Donne-nous de toujours plus te connaître, pour mieux te servir, et qu'à ton retour, nous nous entendions dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Quel jour glorieux ce sera. Béni sois-tu. Amen. Alors, je vais commencer par lire le passage. Ce soir, nous allons voir 2 Thessaloniciens 1, du verset 5 au verset 10. Et comme l'avait dit Florent la dernière fois, c'est une longue phrase. En fait, ça commence du verset 1 au 10. C'est la même phrase. Mais ce soir, nous nous concentrerons sur les versets 5 à 10. Alors, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Ce beau passage nous parle du point culminant de toute l'histoire de l'humanité, du moins de l'histoire de la rédemption, le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec sa rétribution. Apocalypse 22, 12, il est écrit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Matthieu 16, 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses saints anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Même si on est d'accord, la justification ne s'obtient que par grâce, par le moyen de la foi. Le jour du retour du Seigneur, nous serons tous exposés au jugement sur la base des œuvres. Paul a également dit en Romains 14, 12, « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. » Ceux dont les œuvres seront agréées, les enfants de Dieu, seront ceux qui auront laissé agir la grâce de Dieu ainsi que l'Esprit Saint qui habite en eux, de manière à pratiquer les œuvres préparées d'avance par le Père, comme on le voit en Éphésiens. Et ceux, au contraire, qui auront placé leur foi dans les choses éphémères de ce monde seront réprouvés. Le jugement sera sur la base des œuvres. Nous, on ne vient pas au jugement, on est passé du jugement à la vie, mais on passera quand même, toutes nos œuvres seront traitées. Nous ne quitterons pas ce monde sans qu'on ait payé le dernier cadran, même si tout est déjà réglé par la grâce de Dieu pour nous les croyants. Si vous vous souvenez de l'étude faite par Florent il y a quelques semaines, Paul avait également utilisé l'eschatologie pour réconforter les Thessaloniciens. La dernière fois, c'était au sujet de ceux qui étaient morts, ceux qui dormaient. Cette fois, c'est par rapport à leur souffrance, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Que je comprenne comment ça marche. Hop. Voilà. Excusez-moi. Là. Sur ce PowerPoint, j'ai essayé de faire ressortir les idées principales du texte par un code de couleur. En rouge, l'idée principale, la justice de Dieu exercée au travers de son jugement. Le jugement de Dieu n'est qu'une facette de la justice de Dieu. On va le voir tout à l'heure, il est également de la justice de Dieu de tenir ses promesses. Tout comme il est
de la justice de Dieu de pardonner nos péchés, car il est fidèle et juste pour nous pardonner. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? C'est ce que les pharisiens savaient très bien. En orange, l'acteur principal, Dieu, principalement en la personne du Seigneur Jésus. En bleu, les effets de la justice, rendre l'affliction, donner du repos, punir, le châtiment ou alors la ruine éternelle. Et en violet, le pourquoi de la justice, la gloire de Dieu. Le pourquoi de toute chose. On va attaquer le premier verset. Donc, verset 5. C'est une preuve. Alors, attendez, parce que j'ai la fenêtre qui apparaît sur mon PowerPoint. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Eh bien, je suis en train de me battre avec l'ordinateur. Voilà. Le mot preuve, en bleu sur le PowerPoint, doit être considéré comme une mise en évidence. On devrait plutôt dire, comme par exemple dans la version Summer, ici se laisse voir le juste jugement de Dieu. Mais quelle est donc cette preuve? En fait, ça se rapporte au verset 4. Souvenez-vous, c'est une longue et même phrase, du verset 1 au verset 10. Donc le verset 5 n'est que la suite du verset 4. Au verset 4, je vous fais apparaître le PowerPoint, je vous le lis. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Donc ça peut être soit la preuve du juste jugement de Dieu, ça peut être soit par rapport à la persévérance, au couple de mots persévérance et foi, soit au couple de mots persécution et tribulation. Si on prend persévérance et foi, ça mettra en évidence le soutien de Dieu pour ses enfants, sachant que la persévérance dans la foi est l'œuvre de Dieu en nous. C'est ce qu'on appelle la persévérance des saints. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. En 1 Pierre 1,5, il est écrit « Dieu garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Donc la preuve, dans ce cas-là, du jugement de Dieu sur les Thessaloniciens, c'est qu'ils font preuve de persévérance et de foi, non par leur mérite, mais parce que Dieu agit puissamment en eux. Ou alors, ça peut se référer à l'autre couple de mots, persécution et tribulation, en jaune sur le PowerPoint. Calvin défend ce point de vue en soulignant que si Dieu est juste et juge à la fois, et qui ne punit pas maintenant, on peut être sûr que l'injustice ne restera pas éternellement impunie. Nous sommes là face à une certitude d'un jugement à venir par la foi et en espérance. Ce verset fait écho à un autre verset de Philippiens. Je remets le verset 5. Philippiens 1, 28, 29, qui dit « Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Dans ce verset de Philippiens, on retrouve le mot preuve mis en parallèle avec les souffrances de ses enfants, tout comme dans notre passage de ce soir. C'est un salut pour les enfants de Dieu, c'est une preuve de salut pour les enfants de Dieu et une preuve de perdition pour les persécuteurs. Un autre passage célèbre de la parole, en Hébreux 12, nous dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tout s'empare, vous êtes donc des enfants illégitimes, des bâtards suivant les versions, et non des fils. Tout chrétien va passer un moment ou un autre par des persécutions, parce que Dieu nous corrige, parce que Dieu nous émonde, parce que Dieu nous guide. Et dans sa providence, il peut utiliser les épreuves et les persécutions pour cela. Quand on lit ces passages, il est difficile de défendre l'évangile de prospérité. Christ est le remède au péché et non à nos souffrances. Comme je viens de le dire, il peut utiliser ces souffrances justement pour nous faire grandir.
Mais dans sa grâce, il peut également soulager nos souffrances, il peut nous guérir, mais il peut également les utiliser. On doit accepter tout ce que Dieu, dans sa sagesse et dans sa providence, va faire dans nos vies. Moi, ça me fait penser à Romains 8, 28, que tout le monde connaît. Il fait concourir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce verset-là, je le mets toujours en parallèle avec un autre verset 28, le psaume 73, 28, qui dit que mon seul bien, c'est de m'approcher de Dieu. Donc, si la souffrance fait que je m'approche de Dieu, c'est toujours une grâce de la part de notre Seigneur d'utiliser cette souffrance parce que dans sa providence, il nous amène à nous rapprocher de lui et donc à de toujours plus lui ressembler. Le jugement, en bleu, peut être soit futur, soit présent. Futur, si on le prend au sens de jugement final de Dieu, auquel les croyants échapperont, étant donné qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Dans ce cas, on est obligé d'adopter le point de vue de Calvin, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les méchants seront certainement jugés pour leurs actes, ce qui est certainement le cas dans ce passage, vu le côté eschatologique de tout ce qui suit. Donc le jugement est soit futur, soit présent. Présent, si on prend le jugement pour un processus qui a pour but de juger dignes les enfants de Dieu par les épreuves et la manière dont ils tiennent ferme dans ces épreuves. Et là, on en revient à la persévérance des saints, vu tout à l'heure. On va continuer ce verset. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume. Le mot pour ne désigne pas le moyen d'être rendu digne du royaume, mais la cause. Sur les affiches de western ou Antide, vous voyez, quand on recherche les criminels, on peut lire Dalton recherché pour meurtre. Ça ne signifie pas qu'on les recherche pour commettre un meurtre, mais parce qu'ils ont commis un meurtre. Suivant le sens que l'on va donner à ce mot, on s'oriente soit vers un salut par grâce, soit vers un salut par les œuvres. Les Thessaloniciens ne sont pas jugés dignes du royaume à cause de leur mérite, c'est-à-dire leur persévérance, mais parce que leur persévérance démontre que l'Esprit de Dieu agit puissamment en eux, toujours par rapport à la persévérance des saints. C'est Dieu qui fait cette œuvre en chacun de nous. Je suis très attaché à l'assurance du salut et j'ai cette conviction que dans sa grâce, Dieu nous maintiendra toujours à flot. C'est Kéran qui avait dit « Dieu est fidèle et c'est lui qui le fera ». Si on prend le verset dans tout son ensemble, on peut dire que la persévérance des Thessaloniciens dans les épreuves est une façon pour Dieu de les façonner, de les polir comme un diamant en les mettant à l'épreuve. Mettre le peuple de Dieu à l'épreuve n'est pas une notion nouvelle, ce n'est pas quelque chose qu'a inventé Paul. En Genèse 22, versets 1 et 2, il est écrit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Dans ce cas-là, la mise à l'épreuve est individuelle. Dieu va tester la foi d'Abraham dans les promesses qu'il lui a faites, qu'il aurait une postérité. La mise à l'épreuve peut être également collective. Deutéronome 8.2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. La suite dit, je t'ai fait souffrir de la famine pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La mise à l'épreuve de Dieu a toujours un but. Dieu ne fait jamais les choses gratuitement, pour tester notre foi, pour voir les dispositions de nos cœurs, pour nous apprendre quelque chose. Dans la version Louis II, je vous ai mis en vert, après souffrer, il y a le mot aussi. Ça n'apparaît pas dans la version Louis II, mais par contre, ça y est, c'est le mot kai en grec. Ce qui laisse penser que Paul veut leur signifier que lui aussi il souffre, que c'est également le lot de tous les autres chrétiens. C'est aussi ce que dit Pierre à d'autres chrétiens persécutés, ceux qui sont dans la persécution, si vous vous souvenez de l'étude. 1 Pierre 5,9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées
à vos frères dans le monde. Ou bien ce que nous avons vu un peu plus tôt, il y a quelques mois, dans 1 Thessaloniciens 3:3, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. J'en ai fini avec le verset 5. Si vous avez des remarques, des versets qui vous viennent en tête, une question? Oui, moi, Guillaume, j'avais ce verset qui me venait à l'esprit quand Dieu lui aussi de son côté dit mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est aussi un jeu Dieu aussi demande à ce que on le mette à l'épreuve de la même façon que nous, il nous fait subir l'épreuve aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et Dieu, lui, est sûr de réussir l'épreuve. Mais nous, c'est lui qui nous fait réussir l'épreuve. Mais c'est vrai. Merci Hélène. Pas d'autres questions? Je vais passer au verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc c'est toujours la même longue phrase. La justice de Dieu n'est pas l'attribut divin ou la perfection divine, suivant les théologiens, que l'on cite en premier. En vérité, on ne le cite presque jamais dans nos prières, sauf que le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Évangile, est un Dieu de justice. Il nous est impossible d'annoncer l'Évangile sans parler de près ou de loin de la justice de Dieu. Premièrement, car il n'y a pas de bonnes nouvelles sans mauvaises nouvelles. Il faut toujours dire à quelqu'un qu'il est sauvé de quelque chose pour pouvoir lui parler de salut, en l'occurrence de la colère de Dieu, du châtiment éternel que nous allons voir tout à l'heure. Et deuxièmement, car la justice de Dieu est à l'origine de la plus grande grâce que Dieu nous ait faite. Comme sa nature réclamait justice, Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire et ainsi mettre à notre compte, à nous les croyants, la justice que l'on n'aurait jamais atteinte par nos propres efforts. On peut voir quelque part dans ce verset la loi du talion que l'on retrouve en Exode, du chapitre 21, versets 23 à 25. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Notre Dieu est un juste juge. Notre Dieu rétribue équitablement. La loi du talion était un principe donné par Moïse qui consistait en un principe de justice équitable et proportionné. On peut être sûr que toutes les injustices subies par les chrétiens et par les Thessaloniciens dans ce passage seront punies justement par Dieu, car il ne peut en être autrement. L'être humain, au fond de lui, ce désir de justice ou cette haine de l'injustice, qui n'a pas éprouvé un sentiment de révolte en apprenant que Hitler s'était suicidé ou bien qu'un terroriste s'est donné la mort après avoir massacré des innocents. On voudrait tous les voir traîner devant les tribunaux. Paul rassure les Thessaloniciens, justice sera faite, mais ils doivent se montrer patients dans les afflictions, car la vengeance n'est pas de leur ressort. Paul, en Romains 12, reprend une citation de Deutéronome 32 qui dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais c'est facile à dire quand on n'est pas persécuté, mais pourtant, c'est un ordre de la Bible qui nous dit de ne jamais nous venger, de nous montrer patient. C'est même bénéfique. Cette patience dans les épreuves est même bénéfique. En Romains 5, Jacques 1, on voit des textes qui nous exhortent à la patience. Même si parfois on peut avoir l'impression que Dieu est indifférent à ce qui se passe dans le monde, Dieu voit tout et se met continuellement en colère. Psaume 7,12 dit « Dieu est un juste juge et Dieu s'irrite en tout temps. » Dieu rétribuera en son temps tous les méfaits commis.
Dieu ne fonctionne pas par séquence, c'est-à-dire Dieu est éternel, il n'est pas dans le temps. Dieu ne se met pas en colère, puis il passe à la joie, puis il passe à la tristesse, puis les émotions de Dieu, on n'a pas un Dieu versatile. Il ne change pas au fur du temps, il est hors du temps. Dieu se met continuellement en colère, Dieu est continuellement dans la joie, Dieu est continuellement en tristesse. Dieu sera toujours en colère contre le péché. Dieu sera toujours dans la joie quand il reçoit l'adoration. Et toutes ces émotions sont simultanées. Dieu est hors du temps. Donc, même s'il ne punit pas tout de suite tous les méfaits qui sont commis, soyez sûrs que tout est noté. En Apocalypse, on voit « et des livres furent ouverts ». Il y a le livre de vie pour les croyants, puis les autres livres où sont notés tous les méfaits commis. Le terme « rendre » que j'ai mis en jaune sur le PowerPoint signifie récompenser avec une idée de remboursement complet. On ne sortira pas de là sans avoir payé le dernier cadran, dit Jésus. La punition des méchants se fera sur la base de leurs mauvaises œuvres, à moins qu'ils ne se repentent, bien sûr. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, pour un incroyant, toutes ses œuvres sont mauvaises aux yeux de Dieu. Personne ne pourra mettre en avant quelconque soi-disant bonne œuvre. De même, dans un tribunal humain, aucun accusé de meurtre ne pourra plaider avoir fait les courses pour sa voisine aveugle dans le but de diminuer la peine. Le condamné pour meurtre sera jugé pour son meurtre. Les bonnes actions ne rentrent pas en ligne de compte. De même, toutes les mauvaises actions seront jugées. En Romains 2, il y a plusieurs versets, je vais tout vous lire. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et n'obéissent pas à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Chacun de nous comparaîtra. On voit au verset 2 de ce passage de Romains que le jugement de Dieu est selon la vérité. Du coup, nul ne pourra contester. Toute bouche sera fermée. C'est terrible, juste à l'idée d'y penser. J'ai un ami qui me disait, mais ton Dieu, moi j'attends de l'avoir en face de moi, j'ai deux, trois trucs à lui dire. Ça ne se passera pas comme ça, malheureusement. Mais sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de comprendre ces choses. Voilà pour le verset 6. Remarques, questions. Je vais prendre un petit peu d'eau. Pas de questions? Donc verset 7. Donc c'est la suite. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc, dans ce passage, Paul passe du sort des justes aux injustes, puis aux justes, puis aux injustes. Là, on en arrive au sort des justes, notre sort à nous. En opposition au sort des méchants, à qui Dieu rend, on l'a vu tout à l'heure, remboursement complet, quelque chose, il leur rend quelque chose qu'ils ont mérité, le Dieu de toute grâce continue de donner à ses enfants quelque chose qu'on n'a pas mérité. On peut s'autoriser à penser que la rétribution des justes et des injustes s'opérera de manière simultanée. Même si le texte ne précise pas clairement, le mot « lorsque » que j'ai mis en vert sur le PowerPoint, qui relie le début du verset à la fin, peut laisser présager qu'il en sera ainsi. Ici, même si on sait par d'autres passages que les croyants recevront des récompenses, il est juste question de repos. Le terme grec, anésis, employé pour repos, qui signifie soulagement, desserrement, est à mettre en opposition à affligé, les deux mots sont en jaune, qui lui, c'est telibo, je ne sais pas si je le dis bien,
tlibo en grec, pour affliger. Lui, ça signifie presser, comme des grappes de raisin. Anésis, d'où on a tiré l'anesthésie, c'est le soulagement de toutes les pressions qu'on aura subies dans cette vie pour le royaume de Dieu. Dieu, dans sa grâce, va nous soulager. Jésus avait dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus parlait là du repos présent de la conscience que procure le salut par rapport au poids écrasant du péché. Dans la suite de ce passage, en Matthieu, il nous dit de prendre son joug qui est doux et léger. Et ça va nous donner du repos pour nos âmes. Servir Christ réconforte nos âmes, donne du repos à nos âmes. Ce savoir pardonner donne le repos à notre conscience. Mais là, dans ce passage, ce n'est pas de ce repos dont parle Paul. Il s'agirait plutôt du repos promis en Apocalypse quand les croyants rentrent dans la présence du Seigneur. Apocalypse 21:4, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout comme il est de la justice de Dieu de punir les méchants, il est également de la justice de Dieu de tenir ses promesses, toutes ces promesses qu'il a faites aux croyants tout au long du Nouveau Testament. J'en ai noté quelques-unes, si vous voulez les noter pour étudier de votre côté. Autrement, hop, je vais juste vous en lire une. Vous avez 1 Pierre 5:10, 2 Corinthiens 4:17, entre autres, il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. On va dire que tout le Nouveau Testament est une promesse. Mais là, par rapport à l'eschatologie, je vais vous lire Romains 8:18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Belle promesse. La semaine dernière, je n'ai pas mis dans mon étude, mais je me suis dit, c'est peut-être la plus belle promesse de tout le Nouveau Testament, en 2 Corinthiens 5, quand il est dit qu'on a reçu les arts de l'Esprit. Le premier raconte. C'est également une promesse, qu'un jour, on recevra la totalité de l'Esprit. Je vous laisse réfléchir si vous voyez une plus belle promesse que celle-ci, avoir la totalité de Dieu en nous. Moi, je m'émerveille à chaque fois que j'y pense. On peut noter que Paul s'inclut dans ceux qui ont besoin de repos, quand il met avec nous, du repos avec nous. Après les persécutions, lui, il n'a jamais été épargné. Il est maintenant fait allusion au retour en gloire du Seigneur. La dernière vision que le monde a de Jésus ne peut être celle d'une victime mourante sur une croix. Le mot important, en rouge, apparaîtra. En grec, c'est apocalypsis. Ça signifie ôter le voile ou révéler une chose cachée. Le livre de l'Apocalypse, qui est la révélation finale. D'habitude, pour parler du retour du Christ, la Bible emploie plutôt le terme de parousie. En fait, 6 fois, juste dans les 2 livres des Thessaloniciens. Parousie qui est plutôt traduit par avènement ou venue. Mais là, Paul emploie apocalypsis, comme quand il parle des révélations qu'il a eues ou encore des mystères qui sont maintenant expliqués dans le Nouveau Testament. L'idée serait que Paul a voulu mettre l'accent sur le côté glorieux du retour du Seigneur. Il sera évident pour tout le monde que Jésus est le roi de gloire quand il reviendra. Tout genou fléchira alors devant lui, toute langue rendra gloire à Dieu. Romains 14:11. Lors de sa première venue, le côté humain cachait cette gloire. Lors de sa deuxième venue, personne ne pourra se méprendre. Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça fait suite à la mise en garde de Jésus de suivre de faux Christ. Le verset qu'on étudie ce soir nous rassure là-dessus. Il sera impossible de confondre. Sa gloire sera révélée au monde entier. De nombreux passages nous parlent que Jésus reviendra accompagné d'anges. Matthieu 13:41, si vous les notez, je n'ai pas le temps de tous les lire. Matthieu 13:49, Matthieu 16:27 ou Marc 8:38. Je vais juste vous en lire un. Matthieu 13:49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes.
En Actes 1, verset 11, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps avec l'ascension, les anges avaient dit aux apôtres que Jésus, qui avait été enlevé au ciel, reviendrait de la même manière, c'est-à-dire du ciel. C'est le seul point commun, car dans le passage que nous étudions ce soir, Jésus n'est pas seul, mais accompagné des anges. On pourrait comprendre l'expression « les anges de sa puissance » en bleu, par le fait que la puissance glorieuse du Christ, juge de toute la terre, sera donnée aux anges comme instrument de la vengeance et de la moisson. Ça, on le retrouve en Matthieu 25. Mais on avance petit à petit. J'ai fini avec le verset 7. Même question. Remarque, verset qui vous vient en tête. Non. Mince, il y a peut-être eu l'enlèvement, je me retrouve tout seul. J'ai cru que j'étais sauvé. Alors, on va passer au verset 8. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. On va d'abord lire Ésaïe 66, du verset 13 à 16. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qui châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en très grand nombre. Passage terrible. Ce passage d'Ésaïe, comme dans notre passage, met en parallèle les sorts opposés qui sont réservés aux deux humanités, ceux qui sont en Adam et ceux qui sont en Christ. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le feu, dans la Bible, est souvent un symbole de jugement. De même, quelques versets, je vais vous en lire un, mais je vous donne d'autres références. Matthieu 3, 12, si vous les notez, Hébreux 10, 27, Deutéronome 4, 24, 2 Pierre 3, 7. Je vais vous lire Matthieu 3, 12. Il a son van à la main, il nettoie son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. À la question « Quel sera ce feu et de quelle matière sera-t-il » Jean Calvin répond avec sa verve habituelle qu'il laisse cette dispute aux gens menés d'une folle curiosité. Donc je ne vous répondrai pas. Que ce ne soit qu'un symbole ou qu'en plus des anges, Jésus revienne vraiment au milieu d'une flamme de feu. Bug. L'Écriture est claire sur un point. Ce jour sera terrible pour tous ceux qui auront rejeté la grâce offerte gratuitement en Jésus-Christ. Cette colère va fondre sur deux sortes de gens. En rouge, sur le PowerPoint, ceux qui ne connaissent pas Dieu, et en vert, ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. La première catégorie, ceux qui ne connaissent pas Dieu, il s'agit sûrement des païens qui n'ont jamais entendu l'Évangile, mais ils sont malgré tout inexcusables. On retrouve ça en Romains 1, 18 et la suite. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc même ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais entendu l'Évangile, seront jugés et seront inexcusables. Comme j'ai dit tout à l'heure, toute bouche sera fermée.
Ça peut aussi se référer à ceux qui croient le connaître, mais qui ne le connaissent pas vraiment, c'est-à-dire qui croient le connaître au travers de fausses religions et non par la foi. Et à cela, Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Sur le terrible. La deuxième catégorie, c'est ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Là, il peut s'agir premièrement des Juifs qui ont rejeté l'évangile, mais aussi à tous les hommes qui ont endurci leur cœur face aux appels répétés de l'évangile. Est-ce que ça implique un degré de punition, tout comme il y aura sûrement des récompenses différentes? Je pense que oui. Jésus va parler que certaines villes seront jugées plus sévèrement que d'autres. On peut dire que le degré de châtiment sera déterminé par le degré de culpabilité. Le degré de ténèbres éternelles dépendra du degré de lumière rejetée par ceux qui ont mal agi pendant leur vie. Mais en tout cas, on peut être sûr que le degré de châtiment sera juste et équitable. Dieu aime la justice équitable. Dieu haït quand il y a 2 poids, 2 mesures pour une justice. On en revient toujours au principe du talion, qui est, tout comme toute la parole de Dieu, un reflet du caractère de Dieu. Dieu est juste. Et la punition sera juste. Le châtiment sera juste. Voilà. Verset 8. Question, verset, remarque. Toujours pas. Hop, je passe au 9. Et donc, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ou plutôt ceux qui ne sont pas connus de lui, auront droit au châtiment. L'Écriture nous enseigne que ce lieu de punition sera l'enfer, que l'on peut définir comme un lieu où les injustes subiront un châtiment conscient et éternel. À quoi ressemble l'enfer? Mais l'Écriture parle d'un lac de feu. Ailleurs, l'enfer est décrit comme un lieu de ténèbres. Ces deux images qui apparemment sont contradictoires, lac de feu et ténèbres, sont-elles à prendre au sens littéral? Nul ne le sait. Ce que l'on peut dire en étant sûr de ne pas se tromper, c'est que l'enfer et le châtiment éternel, ça peut choquer, mais sont bons et justes, car ils sont voulus par Dieu et il n'y a pas d'injustice en Dieu. Dieu, dans sa sagesse, a décidé de nous révéler la réalité de l'enfer et Dieu nous révèle que ce qu'il trouve bon pour nous, ce qui est juste. Toutes les choses révélées, toutes les choses voulues par Dieu, car il n'y a pas de ténèbres en lui, sont bonnes et justes. Et donc ce châtiment éternel, même si nous, ça peut nous dépasser, est juste et bon. Peut-être que quand on sera au ciel, enfin, si on n'est pas enlevé à ce moment-là, je pense au passage d'Apocalypse où ceux qui sont, après le jugement de Babylone, sont en présence du Seigneur, vont dire « Loué sois-tu, parce que tu as jugé la grande Babylone, parce que tu as puni ces gens. » Au ciel, ces châtiments-là sont approuvés. Donc oui, notre conception qui, ici-bas, est gâchée par le péché, sera renouvelée. Et on appréciera, et même les personnes, je ne sais pas comment dire ça, mais les personnes qu'on aura connues, qu'on aura aimées ici-bas, on approuvera quand même le jugement de Dieu sur ces personnes-là. Je ne peux pas vous expliquer exactement comment cela va se faire, mais l'enfer n'est pas un lieu de torture maléfique où Dieu prend plaisir à torturer des gens revêtus d'un corps de honte, mais un lieu de juste punition, un symbole de justice. Un peu comme peut ou devrait l'être un pénitencier. On sait que ce n'est pas du tout le cas. Les matons sont corrompus, il se passe tellement de choses dans les pénitenciers, mais l'enfer, tout comme un pénitencier, est un symbole de justice. Au jour du châtiment, de même en employant des expressions telles que grincement de dents, le feu, les ténèbres, les vers qui ne meurent jamais, ou encore tourment pour nous parler du châtiment, la Bible emploie-t-elle des images de souffrance ou est-ce la description réelle de ce qui attend les méchants?
On ne sait pas. Mais le texte d'aujourd'hui pourrait nous laisser penser que le châtiment sera plutôt de nature spirituelle, parlant d'une ruine éternelle, loin de la face de Dieu. Ce n'est pas à dire que Dieu ne sera pas présent en enfer. Non, Satan n'est pas le chef de l'enfer et Dieu le chef du paradis. Mais plutôt qu'il sera présent en enfer, dans son courroux et non dans sa grâce et ses bénédictions. Essayez juste d'imaginer à quoi ressemblerait un monde rempli de pécheurs, sans la grâce commune ou le Saint-Esprit pour contrôler les débordements. Le cœur de l'homme est corrompu par-dessus tout. On a vu ce qui est arrivé juste avant le déluge. Dieu a jugé le monde. Un monde livré à lui-même, des pécheurs livrés à lui-même sans la grâce de Dieu ou le Saint-Esprit pour contrôler, et tout cela pendant une éternité, ça doit être vraiment terrible. Cela n'enlève pas une possible punition corporelle. Le châtiment ne sera pas que spirituel, il peut être corporel, sinon, pourquoi les injustes ressusciteraient-ils aussi? Celui qui nous parle le plus de l'enfer, c'est le Seigneur Jésus lui-même. En plus d'autres passages comme celui-ci, il est impossible de nier la réalité de l'enfer, comme le font c'est pas facile à dire, les annihilationnistes qui prétendent que le châtiment pour les incroyants consiste à cesser d'exister après leur mort. Non, l'enfer est un lieu de châtiment conscient et éternel. C'est bien ce que nous enseigne la Bible. Ce verset emploie le mot grec aionios pour éternel. Ce même mot est employé dans le Nouveau Testament pour parler de la vie éternelle dont nous devons hériter. En plus de éternel, aionios peut aussi signifier dernier, sur lequel on ne revient pas. Châtiment dernier ou jugement dernier. Cette expression est très connue. Comment comprendre que les péchés qu'ont commis les hommes méritent un châtiment éternel? L'homme va trouver ça injuste, mais il ne faut pas oublier que notre perception du bien et du mal est entachée par le péché. L'homme sans Dieu ne considère pas l'avortement, ou même la déviance sexuelle comme mal. Le bien et le mal sont même inversés. Et Dieu condamne fermement ceux qui agissent ainsi. Ésaïe 5,20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Pour Dieu, le péché n'est jamais banal. La gravité d'une faute est déterminée par la dignité de celui contre qui on pêche. Hop. Je tiens à préciser qu'aucun mal n'a été fait à l'une de ces personnes lors du tournage. Si on tue un insecte, ça ne nous émeut pas beaucoup. Qui n'a jamais pris des antibiotiques pour éliminer des bactéries? Si on tue un chien, à part Nino, on va trouver ça triste. Nino va trouver ça bon, c'est plutôt les chats. Si on tue un homme, là, c'est horrible. Mais chaque fois que nous péchons, rappelons-nous que nous péchons contre Dieu. Nous heurtons une dignité infinie. Le péché a donc une gravité infinie. Et donc, un châtiment infini est approprié. Voilà pour le verset 9. Le dernier verset, à moins qu'il y ait des questions, des remarques. Il y a tellement de choses à dire, j'étais obligé de survoler un petit peu, je ne pouvais pas tout dire. Je voudrais juste dire quelque chose, si tu me l'autorises. Je te l'autorise. Être loin de la face de Dieu, je trouve qu'on retrouve ça un petit peu lorsque Caïn, après avoir tué son frère, il dit voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre et je serai caché loin de ta face. Et là, on sent qu'il prend vraiment conscience que ce que c'est que d'être séparé de Dieu. Et ça me faisait penser un petit peu à peut-être à ce parallèle avec ce verset, être loin de la face de Dieu. Oui, le péché crée ce fossé toujours entre Dieu et nous. Mais Dieu est partout. Où irais-je loin de ta face, dira le psaume. Dieu est partout, mais Dieu est présent soit dans son courroux, soit dans ses bénédictions. Et cette présence n'est pas du tout la même, suivant la façon dont il décide de se révéler. Merci Hélène.
Une autre remarque? Donc le dernier verset. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. On en arrive au pourquoi de toutes choses, le cosmos, la terre, le bien, le mal, les justes, les injustes. Tout a été créé pour un but et un seul, la gloire de Dieu. Apocalypse 4:11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Le verset que nous étudions nous parle plus particulièrement de la glorification. La glorification, c'est la doctrine selon laquelle, au moment de la parousie, de la venue du Seigneur, les chrétiens recevront un corps incorruptible, un corps immortel. La glorification sert à glorifier Dieu. Comme l'a dit Patrick, quand on sera au ciel, ce ne sera pas l'écolo. On sera là et pour l'éternité, et ce sera notre joie pour glorifier Dieu. Ayant reçu un corps exempt de tout péché, nous serons alors en mesure de lui rendre la véritable gloire qui lui est due. On peut constater l'opposition entre le sort réservé aux injustes, qu'on a vu, loin de la face du Seigneur, loin de la gloire de sa force, et aux justes, qui le glorifieront en même temps qu'eux aussi recevront ce corps de gloire. Ça m'a fait penser à, je n'ai pas mis dans mes notes, mais j'ai lu cette semaine à Colossiens, qui nous dit « Et lorsque Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui ». Magnifique verset. Pour résumer, les croyants vont baigner dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va nous submerger en même temps que nous serons glorifiés. Je vous laisse juste fermer les yeux, imaginer à quoi ça peut ressembler. Mais dites-vous que vous avez eu tort. Ce sera bien plus beau que tout cela. Bien plus beau que tout ce que vous pouvez imaginer. Dans la Bible, quand on parle de Dieu, le mot gloire a deux sens. Le premier, c'est l'honneur qui est dû à Dieu. C'est ce qu'on peut lire dans ce verset. Il viendra pour être glorifié dans ses saints. Déjà, le mot saint, agios, désigne clairement les croyants et non les anges du verset 7. On avait vu à 1 Thessaloniciens qu'on pouvait avoir le doute de même entre les croyants et les anges. Cette fois-ci, on est sûr et certain, c'est bien en nous qui sera glorifié, les croyants, c'est-à-dire l'assemblée des croyants. Cette assemblée sera le lieu où le Christ sera glorifié, où on lui rendra l'honneur. Et en plus d'être le lieu où il sera glorifié, l'assemblée des croyants sera également la raison de sa gloire, à cause de son œuvre en nous et pour nous. Jean 17,10 « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Les saints seront alors eux-mêmes la gloire du Seigneur, tout comme Paul rappelait en 1 Thessaloniciens 2, verset 19, qu'ils étaient sa gloire lors de l'avènement du Seigneur. Le deuxième sens du mot gloire dans la Bible, toujours par rapport à Dieu, c'est la lumière éclatante qui entoure sa personne. C'est ce que l'on peut voir avec le mot admirer en vers, tomazo en grec. Ce mot contient une nuance d'émerveillement. Ce mot fait partie du vocabulaire esthétique. Comme je viens de vous dire, ce jour sera très beau, ce jour sera magnifique. On va admirer notre Seigneur, on sera émerveillé par notre Seigneur. Tout ce qu'on peut imaginer maintenant n'est rien comparé à la réalité de sa gloire quand nous la verrons. On sera vraiment émerveillé. Comment être du bon côté? C'est la suite du verset qui nous le dit, mais il suffit de croire. Quand Paul emploie le mot témoignage, on peut aussi bien lire évangile. L'évangile de Dieu a été cru, mais en plus avec une notion d'exemplarité. C'est-à-dire que ce que Paul prêche, il le vit également. Est-ce que nous, ce que nous prêchons à notre entourage, nous le vivons? Est-ce que moi, je vis ce que je prêche? On doit s'y efforcer. C'était également, ça
fait penser à un autre verset, le premier verset du livre des Actes. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. De même, ce que Jésus disait, il le vivait. Ce que Jésus enseignait, il le faisait. C'est cette notion de témoignage auprès du monde qu'a l'Église. Vivre ce qui est marqué dans la parole, ce que nous devons annoncer. Voilà. J'en arrive à la conclusion. Quelle application de ce texte pour nous? Il y en aurait beaucoup. Moi, j'en retiens deux. Premièrement, la nécessité d'évangéliser quand on prend en considération le sort des incroyants, cette ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Deuxième application, s'accrocher aux promesses de Dieu en vivant par la foi. Des promesses de repos et de gloire pour tous les croyants, pour vous, mes frères, mes sœurs, pour moi. Voilà.